par défaut, ça c'est ce qu'on a à l'allumage. On a déjà un premier mode qui s'appelle le mode Piano Room. Le mode Piano Room, hop. Le mode Piano Room, c'est un mode qui me permet tout simplement. En stand de clavier, ça peut être une idée. Alors, le problème, c'est que quand vous jouez assis, j'ai comme ça. Vous trouvez pas le. Voilà. Ça, c'est mal Voilà, fait. le Pour le c'est à l'arrière. Pour le casque, c'est derrière aussi. Voilà, super, c'est bon. Hop, voilà. Et j'aurais ce Donc, dessin. Donc ça c'est quand on appuie sur Piano Room, on va avoir ce dessin là parce que en fait c'est le mode qui me permet éventuellement vous voyez, de choisir le type de piano. Ouais, ça résonne là. Non mais parce que j'ai mis le pied sur la pédale, c'est sûr que si je mets pas le pied, ça résonne plus. Et donc là par exemple je peux choisir le type de piano. Donc là vous voyez j'ai piano CFX, piano pop, piano basse string. Ah, c'est génial. Le piano plus électrique. Et donc là, on va faire passer les différents en revue, les différents choix dans le monde du piano. Je veux dire ça, c'est quand je veux vraiment un son sur l'intégralité de mon clavier. Déjà, ça c'est bien. Ok. Donc je sors maintenant du Piano Room avec Exit. Là maintenant, je veux un son. On revient au réglage normal de l'instrument. Ici, j'ai toutes les familles instrumentales. Donc les pianos, les guitares, voilà. Donc ici, par exemple, je veux un piano, je vais appuyer sur piano. Dans mon écran, je vais visualiser tous les sons du type piano. Ça, c'est ce qu'il y avait là, non? Ça n'a rien à Si, voir. si, on retrouve. Pour descendre et monter, vous Alors, prenez le. déjà, ce qu'il faut regarder ici, si vous voyez ici en bas de l'écran, c'est marqué page 1, page 2, page 3, page 4, page 5. C'est-à-dire qu'en réalité, j'ai plusieurs pages. Donc ici, si je ne trouve pas ma sonorité dans la première page, je peux appuyer avec les boutons du dessus, là ici sur la page 2, la page 3, la page 4, Tout ça, la c'est page mode 5. piano, oui, vous avez Tout ça, c'est le mode piano. D'accord. D'accord. Et donc, je vais avoir différentes pages. Maintenant, Si vous prenez guitare, attendez. Soyez, voilà, parce que si vous partez à chaque fois ailleurs, on va pas s'en sortir. Bonjour. Bonjour, monsieur. Donc, du coup, là, vous voyez, ici, d'abord, je peux aller sélectionner mes différentes pages, ici. Et pour aller choisir un son, j'ai ici mon petit pavé, ici, qui me permet de me balader dans mon écran. Hein. Donc, je vais à droite ou à gauche, vous voyez. Et à chaque fois, je me positionne sur un son, vous voyez, il passe en surbrillance. C'est-à-dire que c'est le son qui est actuellement choisi. Là, par exemple, je vais ici sur Harpsichord, hop, il est en surbrillance. Et donc là, j'ai le son de clavecin. D'accord. Donc là, je vais avoir toutes les pages et tous les sons. Autre solution, c'est l'utilisation de cette molette rotative. Et là, quand je me déplace, vous voyez, je vois que j'ai un petit écran là qui m'indique où je suis. Mais le son n'est pas sélectionné. C'est-à-dire que là, par exemple, je suis sur Pop Grand, mais pour l'instant, je suis toujours sur le son qui apparaît en surbrillance, donc sur le son clavecin. Si je veux sélectionner, confirmer celui-ci, il faut que j'appuie sur Enter. Et là, du coup, là, j'ai changé de sonorité. Et après, pour sortir, vous mettez ça. Exactement. Je sors, je reviens ici. D'accord. Donc là, j'ai toutes les familles d'instruments. Donc ça va fonctionner pareil, que je sois dans les orgues, que je sois dans les guitares, que je sois dans les ensembles de cordes ou autres. Alors des fois, vous voyez par exemple ici, j'ai strings and chœur. Donc j'ai à la fois les cordes et les chœurs. C'est-à-dire là, il y a deux familles regroupées dans une seule et même famille. Mais à chaque fois, même principe, plusieurs pages. Donc je choisis ma page, je me balade avec mon sélecteur ici. Ou alors, j'utilise mon sélecteur rotatif et je confirme avec Enter. Donc là, pour l'instant, on n'a qu'une seule sonorité sur le clavier. Imaginons, j'ai pris un son de piano en page 1, là, hop, voilà, j'ai choisi mon son de piano. Voilà. Imaginons que j'ai envie de mélanger des sons. Là, ici, on a trois sections de jeu différentes. C'est-à-dire qu'on a Main, c'est la sonorité principale. Layer, c'est la sonorité superposée. Donc, si je veux mélanger deux sonorités, il faut que j'en ai une dans Main et une dans Layer. Et il faut que je les active. Donc, si je fais par exemple ici, Layer est allumé, ça veut dire que je vais avoir deux sons sur mon clavier. Deux sons en même temps. Deux sons simultanés. En gardant toujours le même truc là. Alors, donc là ici, j'ai dit que je veux deux sonorités sur mon clavier. Maintenant, si je veux savoir quelles sont les sonorités utilisées, je reviens sur mon écran principal. Et là, je vois que j'ai ici dans Main, dans mon écran principal, le son CFX grand, donc c'est le son de piano. Et dans Layer, ici, j'ai le son String Pad. Vous voyez, c'est marqué sur mon écran principal. Si je veux changer l'une ou l'autre des sonorités, par exemple, je veux choisir la sonorité qui est dans Main. Ici, maintenant, toujours avec mon sélecteur rotatif, vous voyez, je la mets en surbrillance, ma sonorité qui est dans Main, là.
Donc ça veut dire que maintenant, quand je vais utiliser ces boutons-là, je vais changer cette sonorité-là. Ah oui, d'accord. Si je veux changer la sonorité qui est là dans Layer, bah, dans mon sélecteur rotatif, avec mon sélecteur ici, pardon, avec mes flèches, je me positionne sur Layer. Hein, vous voyez, il s'est mis en surbrillance. Hein. Ok. Et donc maintenant, par exemple, bah, au lieu d'avoir des sons de strings, je vais lui dire bah, que je veux, par exemple, un son de piano électrique. Donc je vais aller chercher aussi dans les pianos, et dans, ou peu importe, ou un clavecin, hein, peu importe. Et donc maintenant, je vais avoir piano plus clavecin. D'accord. Donc, pour choisir le son de la catégorie main ou de la catégorie player, je passe par mon écran principal, et dans mon écran principal, je sélectionne, et ensuite je peux changer et aller choisir n'importe quelle sonorité. Voilà, je change encore, je prends les chœurs. Piano plus chœur, par exemple. D'accord. Donc, vous pouvez mettre n'importe quel son dans main et n'importe quel son dans layer. Maintenant, idem pour la main gauche. Ici, vous avez la section left. Si, là, je suis sur un son de piano, hein, j'ai éteint ma couche layer, hein, donc là, j'ai juste le son de piano. Je veux avoir un son à la main gauche, j'active la fonction left. Et là, du coup, mon clavier se retrouve séparé en deux. Vous voyez, là, par exemple, j'ai un piano électrique à gauche. Et ici, je vais avoir le piano à la main droite. Ça on sait à quel niveau ça. Alors, par défaut, il est séparé ici, d'accord. Mais, encore une fois, je veux changer ma sonorité de la main gauche. Dans mon écran principal, je vois ici que dans Left, c'est DX. Donc, c'est un piano électrique. Je veux changer cette sonorité. Je me positionne dessus. Je fais Entrée. Et là, il m'affiche la sonorité actuellement utilisée. Ou alors, à partir du moment où je suis en surbrillance, je sais que là, maintenant, je vais agir sur le son qui est là. Donc si je veux par exemple des cordes, bah, je vais aller dans les cordes et là je me dis bah tiens, j'ai des cordes à la main gauche et mon piano à la main droite. D'accord. Donc là voilà, c'est main, layer et left, on peut choisir les sonorités qu'on veut à la main droite ou à la main gauche. Bon, ça, je retenu. Vous avez retenu. Bon. À peu près, il faut que je m'entraîne. Exactement. Maintenant, ici, vous avez la section pour les styles. Donc, les styles, c'est l'accompagnement automatique. D'accord. Donc, l'accompagnement automatique, on va avoir toute une panoplie d'accompagnements qui sont proposés. Pour choisir un style, c'est le même principe que pour choisir un son. On sélectionne la catégorie. Par exemple, ici, je vais dans latin. Dans latin, je vais choisir, allez, imaginons la bossa nova. Donc, même principe de fonctionnement, on a compris. On utilise soit ça, soit ça. Hein, donc là, je me mets sur la bossa nova, par exemple. Quand on choisit un style, le clavier de l'instrument se retrouve séparé en deux. Ou alors, on peut conserver la sonorité sur l'ensemble du clavier. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs modes d'accompagnement. Les modes d'accompagnement, on va dire, principaux, sont les modes d'accompagnement. Alors on va les voir, les modes d'accompagnement. On a une touche ici qui s'appelle Direct Access. Je veux choisir le mode d'accompagnement, je fais Direct Access et j'appuie sur la touche ACMP. Et là, vous voyez, il m'indique le mode d'accompagnement utilisé actuellement. On est en mode AI Fingered. C'est le mode d'accompagnement où en fait, on fait les accords à la main gauche. Alors, donc là, je pilote l'accompagnement. Ok. Et donc là, ici, à la main droite, je vais faire la mélodie. D'accord. Donc ça, c'est le mode Fingered Chord. Pardon, oui. C'est laquelle ça? J'ai le même à la maison, oui. en blanc. Oui. C'est laquelle ça là? ACMP. ACMP, c'est la touche accompagnement. Accompagnement. Voilà, il faut l'activer parce qu'autrement, si on la désactive, forcément, bah, on va avoir le son sur tout le clavier, mais on va juste avoir. Bah, vous l'allumez, hein. Toujours. Direct access. Bah oui. Et ça ACMP. partage en deux. Alors, deux secondes, on va pas tous en même temps. ACMP, j'active ou je désactive. C'est-à-dire que s'il est désactivé, quand je vais lancer l'accompagnement, j'ai juste le rythme. C'est-à-dire que là, ici, je vais avoir le son sur l'ensemble du clavier, mais j'ai pas l'orchestre derrière moi. Maintenant, si je l'active, dès que je fais mes accords, j'ai un orchestre. D'accord? Donc j'ai tout. Mais quand je l'active, il y a deux solutions, principalement. Il y en a plein, mais les deux principales, c'est le mode AI Fingered ou le mode Full Keyboard. AI Full Keyboard. Dans le mode AI Fingered, mon clavier est séparé en deux. Je fais mes accords à la main gauche, c'est ce que je fais ici. D'accord? Donc le son de piano, il est plus sur mon clavier, hein, parce que là je pilote l'accompagnement, en fait. D'accord? Donc en mode AI Finger, mon clavier est séparé en deux, je fais les accords à gauche, ma mélodie à droite. D'accord? Maintenant, alors pour
ouvrir cette page-là, c'est Direct Access. J'appuie sur le bouton, regardez, je reviens à l'écran principal. Donc je fais un coup Direct Access et je fais un coup sur le bouton ACMP et j'arrive dans cet écran-là. On fait Qui est pas ça l'écran. Non. Non, mais vous avez vu, j'ai fait Direct Access, j'ai fait ça. Je ne suis pas allé appuyer là. Hein. Donc Direct Access, j'appuie sur le bouton ACMP et du coup je rentre dans cet écran. Et dans cet écran ici, j'ai plusieurs possibilités au niveau de l'accompagnement. Là, on était en mode fingered, AI finger, c'est-à-dire que je fais les accords à gauche, la mélodie à droite. Maintenant, imaginons que j'ai envie de jouer de façon arpégée, c'est-à-dire que voilà, je suis ou comme sur un piano, c'est-à-dire que je vais avoir le son de piano sur l'ensemble du clavier. Je vais me mettre en mode AI full keyboard. Ça veut dire full keyboard, ça veut dire clavier complet. Oui. Donc là ici, bah, si j'écoute mon son, piano il est partout. Vous voyez, je ne vais pas faire des accords à la main gauche, je joue comme sur mon piano. Et là, en fait, quand je vais rejouer avec ma bossa nova, je joue vraiment comme sur mon piano. Là, mon clavier, puis c'est pareil. J'ai une question. Il va au même rythme que vous jouez? Ah bah non, non, là par contre, c'est... Ah, il faut le... Ah oui, oui, là vous suivez. C'est laquelle, celle-là? Laquelle? Pardon. Que vous avez activé. Alors là, j'ai à synchro start, parce que synchro start, ça permet, en fait, il vous attend tant que vous ne jouez pas la bonne note, enfin, tant que vous ne jouez pas la note, une note sur le clavier, et dès que vous jouez le premier accord, hop, il démarre. Ouais. Alors que si j'appuie sur start stop, il démarre, vous voyez, et donc il faut que je compte 2, 3, 4 pour partir au bon moment. Vous voyez, alors que synchro start, là, j'ai pas à m'embêter, j'ai pas besoin de compter, synchro start, hop. Ah, par contre, je suis le rythme, hein. Le rythme, le tempo, Et c'est... comment vous le choisissez le rythme? Parce que si vous voulez ben, que ça aille plus vite... Tempo, ici vous Ah avez oui, le bouton d'accord. tempo, vous voyez, et là il affiche la vitesse Bon, ici. c'est un- Et là, donc quand il affiche le tempo ici, vous pouvez lui indiquer la vitesse. Ah, ok, ok. Donc si vous voulez jouer vite, ben voilà, là je vais Ouais. monter. Vous voyez, Là, vous êtes en mode full mode truc, là, full hein. keyboard. Ok. Et pour en sortir, vous mettez exit et vous repassez... Mais là. non, non, regardez, Ah, non. c'est écrit là devant vous. Là, je veux sortir, je veux changer. Hop, Ah ouais. je remets en mode fingered. C'est-à-dire Non, que, d'accord. une fois que j'ai Mais choisi c'est mon pas mode, grave. si je suis sorti, je veux recommencer. Je refais Direct Access ACMP pour remettre cet écran. Bien. Et à nouveau, là, je vais choisir le mode fingered si je veux Bien. le mettre en mode d'accompagnement standard. D'accord? Pour chaque accompagnement, ici, quand on choisit un style, bah, on va avoir systématiquement une introduction, 4 variations et une fin. C'est-à-dire que là, ici, si je commence par intro, je fais le premier accord du morceau. Alors, vous voyez, je vais prendre un son de sax. Et vous avez plusieurs variations. Par exemple, là, vous voyez, je passe en variation A. Il y a moins de musiciens dans mon orchestration. Variation B, un petit peu plus. Et plus je vais aller vers la D, plus il va y avoir Ça rajoute un nombre de musiciens important. Et enfin, pour finir mon morceau, je peux envoyer le ending Ouais. Là, il y a... plutôt que là, d'arrêter il y a- brutalement, envoyer le morceau. Et alors là, dans ces cas-là, on est en clavier séparé. Hein. Mais peu importe, Peu importe. peu importe. Dans les deux modes, Là, il y a un clavier complet, là, non? que le mode d'accompagnement n'a aucune incidence sur le sur le- fonctionnement de ça. Ok. C'est juste Oui. il a une incidence sur votre façon de jouer. Ok. C'est-à-dire, si vous êtes en mode d'accompagnement fingered chord, vous séparez votre clavier, vous faites des accords à gauche, la mélodie à droite. Si vous êtes en mode full keyboard, vous jouez sur la totalité du clavier, comme sur votre piano. On peut moduler main gauche alors. Et dans ce cas-là, keyboard. mais oui, là vous travaillez comme sur un piano. C'est-à-dire, vous ne faites pas des accords, vous faites des arpèges si vous voulez. Si vous voulez par exemple jouer du Goldman ou vous voulez jouer ça. Allez. Sur un clavier, normalement, on ne peut pas jouer ça parce qu'on est obligé de faire des accords. Et donc, il faudrait faire un truc genre accord ici, puis faire. Ouais. On changer sa façon de jouer en Ouais. fait. Donc là, ici, on va refaire un Direct Access, on va refaire Direct Access ACMP pour lui dire qu'on veut être en mode full keyboard. Ok. On va aller choisir
un style qui va bien, hein, évidemment, hein, forcément, il faut quand même prendre un rythme qui soit en concordance avec le morceau qu'on veut jouer. Alors je vais aller chercher, allez, par exemple ici, j'ai un rythme 16 bits balade. On écoute un peu le tempo va pas assez vite, voilà, je me mets au bon tempo. Je choisis par exemple la variation B, et là dès que je vais jouer, là, je n'ai pas besoin de séparer mon clavier en deux parce que je suis en mode full keyboard. D'accord. Donc ça c'est quelque chose qui est intéressant parce que selon votre technique de jeu, il y a des gens qui arrivent sur cet instrument en ayant commencé avec un petit clavier. Par exemple, quand on utilise les claviers arrangeurs, en général, par défaut, le clavier est séparé en deux. On fait des accords à la main gauche, la mélodie à la main droite. En revanche, vous avez des gens qui s'équipent avec cet instrument et qui sont plutôt issus du monde du piano, donc qui ont une technique de pianiste. Donc dans ce cas-là, ils vont préférer jouer comme sur leur piano, et dans ce cas-là, en mode full keyboard, lui va s'adapter. Il faudra quand même suivre le tempo encore une fois, parce que lui il ne va pas ralentir ou accélérer. Voilà, le batteur, c'est lui qui est maître dans un groupe, hein, c'est lui qui donne le tempo, et tous les musiciens suivent le batteur, enfin, normalement, dans la logique des choses. Voilà. Alors quand vous êtes en mode full keyboard, je sais plus comment vous dites, vous jouez main gauche, main droite sur votre clavier comme si c'était un vrai piano. Exactement. Vous calculez ça, oui. Et vous mettez les rythmes. Voilà. Et ça va accompagner main gauche et main droite. Il va analyser l'ensemble des notes que je joue. D'accord. Par exemple, si je joue ça, dans l'exemple du Goldman, sont les notes, dans ces notes-là, il y a l'accord de Do majeur, donc il va comprendre que je suis en Do majeur. Quand je vais passer à ça, il va dire là on fait, dans ces notes-là, il y a La, Do, Ré, Mi. Il va comprendre que c'est sur la base d'un La mineur. Et après, quand je vais passer à celui-là, il va comprendre que je suis sur la... Il comprend, en fait. Donc, il analyse l'ensemble des notes que je joue en temps réel. C'est une espèce d'intelligence artificielle, on va dire, un peu moins intelligente quand même que ChatGPT, hein, mais bon, ça arrivera probablement. Alors si vous séparez, vous êtes obligé de faire des accords et oui, vous êtes obligé de jouer en mode clavier. Mais encore une fois, ça dépend vraiment de chaque utilisateur, même parfois de chaque morceau. Moi, il y a des morceaux dans lesquels je vais me mettre en full keyboard parce que je les joue technique pianistique, et d'autres morceaux, je vais me mettre en mode standard, clavier, parce que je les joue avec des accords à la main gauche. Vous voyez, donc ça dépend de chaque morceau. D'accord. Et on n'a pas vu ce signe de volume, et ça là-bas au fond. Ça c'est une molette qui permet de faire des effets. Bon, ça va être utilisé sur le son de sax, ça va être utilisé si vous prenez un son de sax, vous voulez faire... vous voulez faire... faire des effets, ce qu'on appelle le pitch bend. Les clavieristes, ils ont l'habitude. Les pianistes, pas trop. Après, alors vous savez, je dis toujours, exactement, je dis toujours, si hier, pareil, j'ai vu un monsieur, je lui dis, mais si vous voulez savoir la fonction de chaque bouton, vous allez repartir en ayant oublié le principal. C'est ce que vous utilisez tous les jours. Vous aurez peut-être retenu que vous avez un bouton pour faire telle ou telle chose, mais par contre, vous allez arriver chez vous, vous allez vouloir choisir un son, vous ne saurez même plus le faire. Vous voyez. Donc, ce sont des instruments, il faut les prendre progressivement. C'est-à-dire qu'il faut commencer par le B à bas. C'est-à-dire vraiment, ce qu'on utilise le plus, c'est le choix des sons. Le choix des rythmes, le réglage du mode d'accompagnement automatique, c'est quelque chose d'important en fonction de votre façon de jouer sur l'instrument. Après, comprendre que là on a des intros, des variations, des fins, c'est assez simple, mais vous voyez, c'est pour moi les choses les plus importantes. Question sur ça. Quand c'est orange, ça veut dire que ça fonctionne? Exactement, c'est ce qui est activé, et vert, ça veut dire qu'il y a du contenu, mais voilà, on attend. Tout à fait. D'accord. D'accord. Alors pour moi, s'il y a une autre chose qui est importante aujourd'hui, et je pense que ce sera pour moi les choses fondamentales à maîtriser au départ, ce sont ces boutons-là. Ces boutons-là, je vais vous les expliquer parce que c'est pour moi la chose la plus importante. Quand on éteint son instrument et qu'on le rallume, systématiquement, il y a ce qu'on appelle une réinitialisation à l'allumage. C'est-à-dire que là, j'avais fait un réglage avec une bossa, avec un son de sax, mon mode d'accompagnement par exemple type clavier. Quand je le rallume, tout ça, c'est perdu.
C'est-à-dire que je vais me retrouver avec le premier rythme par défaut qu'il propose, je vais me retrouver avec la première sonorité par défaut qu'il propose, à savoir le piano. Hein. Donc je suis prêt pour jouer du piano, mais si je veux rejouer le morceau de tout à l'heure, c'est perdu. Mais j'ai possibilité de mettre en mémoire mes réglages favoris. Et quand je vais appuyer sur ce bouton-là, bah, par exemple ici, je vais retrouver ma bossa nova, vous voyez, avec mon son de piano, vous voyez, tout de suite. Parce que je fais ce qu'on appelle une mémoire de registration. On n'est pas obligé de tout refaire. C'est infini. C'est infini. Ah, c'est infini. C'est infini. Alors, comment ça fonctionne? Je choisis mon rythme, par exemple. Bon, là, j'ai choisi ma bossa nova. Bon, là, par exemple, vous voyez, je suis en mode d'accompagnement full keyboard. C'est-à-dire que là, j'ai le son de piano. Alors, imaginons que je veuille l'accompagnement, non pas en full keyboard, mais en mode standard. Ça, on répète, direct access. J'appuie sur le bouton ACMP. Et là, je change, je le mets en mode high finger pour repasser en mode d'accompagnement standard. Une fois que j'ai fait ça, je dis bah, je veux ma sonorité de saxophone. Là, j'étais sur un son de piano. Non, moi, je veux un son de sax. Donc, je choisis mon son de sax. Éventuellement, je règle mon tempo ici. Hein, vous voyez, plus ou moins rapidement. Ah, bon, peu importe, au hasard. Une fois que j'ai fait l'ensemble de mon réglage, je vais faire Memory et je vais appuyer sur le bouton 1. Ensuite, je change complètement d'univers. Je vais chercher dans les standards. Je dis, ah bah tiens, j'ai envie de jouer un Dixieland et avec un son de trombone. Donc, je vais chercher ici mon trombone. Je sais pas où est-ce qu'il est. Pour pas perdre de temps, on va prendre le premier son qui vient. Un sax, j'ai pas vu. Une trompette, sauf trombone. Allez. Bon, peu importe. Hein. Et là, je fais Memory 2. Le morceau, là, avec le Dixieland, j'ai envie de le commencer avec une introduction. Donc, vous voyez, je vais même mettre l'introduction et je vais faire Memory 2. Ok. Si j'éteins mon instrument, donc, vous voyez, c'est pas compliqué. Memory, et on choisit un. Memory 2, Memory 3, Memory 4. On rallume l'instrument. Il se réinitialise, comme d'habitude. Donc là, j'ai perdu mon réglage, hein, parce que je me retrouve sur le son de piano. Bah, je me souviens que sur la mémoire numéro 1, j'avais mis ma bossa nova avec mon sax. Hop, tout de suite. Maintenant, je passe au morceau suivant. J'ai mon Dixieland. Hop, vous voyez, tout de suite, j'ai le réglage pour jouer mon morceau. Donc là, j'ai 4 possibilités. Idéalement, ça me permet aussi de changer de réglage en cours de morceau. C'est-à-dire que je peux commencer mon morceau par exemple avec ma bossa nova et une sonorité de saxophone et puis ici mettre ma bossa nova avec un son de guitare. Et je pourrais passer de l'un à l'autre. Mais donc du coup je peux mettre 4 mémoires pour un même morceau, ce qui me permet en cours de morceau de changer. Moi c'est ce que personnellement je préconise. Après il y a ceux qui vont dire je fais un réglage pour un morceau. Mais c'est un peu, on va dire, on se limite. Parce que dans un morceau, de changer de sonorité en cours de route, c'est quand même vachement sympa. Donc du coup, bah, par exemple, imaginons, là j'ai fait 4 réglages pour jouer ma bossa nova, qui est The Girl from Ipanema. Bah, vous voyez ici, j'ai un bouton qui s'appelle Banque. Je clique dessus, et là, ici, je vais avoir la fonction File, fichier, en anglais. Je vais faire Fichier, et là, je vais faire Save, qui veut dire sauvegarder. Et là, je vais pouvoir lui donner un nom. Alors par défaut, il m'a repris le nom de la dernière que j'avais effectuée. Je vais effacer avec Delete, ici. Voilà. Et je vais l'appeler Girl. PQR. Ça marche comme les anciens téléphones quand on envoyait des textos. Vous voyez, par exemple, pour avoir le L, j'appuie 3 fois ici sur JKL. J'ai donné le nom. OK. Et là, maintenant, j'ai mes réglages pour jouer The Girl from Ipanema. Et donc, quand je vais l'éteindre, voilà. Donc après, je veux faire d'autres réglages, ben, je refais la même chose, Memory 1, Memory 2, Memory 3, Memory 4. Ensuite, je refais un nouveau file, je refais un nouveau save pour le prochain morceau et je change le nom du fichier. Il va s'appeler Girl par défaut. Là, je vais effacer Girl et je vais mettre Petit Papa Noël. Vous voyez, j'aurai mes réglages pour jouer Petit Papa Noël. Et quand je vais rallumer mon instrument, ici, donc à nouveau, il se réinitialise comme d'habitude. Bah, je vais rappuyer sur Banque, ici,
Et là, je vais voir tous mes réglages que j'aurai sauvegardés avec File Save. Donc, bah, il suffira que j'aille sélectionner, par exemple, le premier réglage que j'ai fait ici. D'ailleurs, dans celui-là, il n'y avait qu'une mémoire, vous voyez. Et là, le réglage Girl, ici, hop, vous voyez, j'ai mes deux mémoires qui correspondent à ce que j'ai enregistré. Dans chaque fichier ici, on va voir les 4 réglages. D'accord. Banque save. Banque, Save. File, Ah oui, Save. save. Donc, Donc ça, c'est pour sauvegarder. Bank file save. Save. Pour rappeler, on n'a pas besoin de refaire File Save. on va le chercher directement. Vous allez chercher directement Ouais. comme vous allez chercher un son par le J'appuie bouton banque, banque. ça s'allume Exactement, ils affichent ça. Et là, vous voyez, j'ai potentiellement 10 cases, donc ça fait 10 banques. Sauf que si j'en fais une 11e, il va me créer une deuxième page. Là, je suis sur la page 1, il va me créer une page 2. Donc, il y en a Je les pourrais en remettre finis. 10, puis après en on a 10. autant qu'on veut. Alors, il y a une mémoire interne qui est limitée, Ouais. donc, mais si je branche ma clé USB, je peux sauvegarder Oui. sur ma clé USB. D'accord. Bah, donc, c'est infini. D'accord. Voilà. Donc si pour moi il y a quelque chose à retenir, c'est comment choisir les sons, comment choisir les styles, le réglage du type d'accompagnement et ensuite Et après, sauvegarder apprendre. le- Voilà. C'est Sauvegarder si on veut retrouver un morceau, un accompagnement, on l'a là. Exactement. On a la banque avec les sous. quoi. voilà, Les comptes voilà, bancaires. voilà. Mais ouais, moi personnellement j'ai plus de banques ici que sur mon À la compte en banque. banque. Mais bon, c'est- D'accord. voilà. Super. Vous voyez. Ouais, Donc voilà, super. retenez Oui. ça parce que je pense que L'essentiel, c'est c'est l'essentiel. l'essentiel. Voilà. Après, il y a plein de fonctionnalités, c'est sûr. On peut aller bien au-delà. Mais voilà, je pense que déjà, si D'accord. vous maîtrisez ça, déjà. On fait Voilà. quelques mois quand Et même. puis la prochaine fois, je reviens, vous repassez. Et puis là, Ah, c'est tous les 6 mois, une fois par an, vous savez pas à minima, c'est une fois par an. À Ouais. minima, hein. Après, voilà, ça peut arriver. Et puis à la limite, Ça peut être plus vu le succès. voilà, c'est ouais. Ah ouais. C'est Ok. important, hein, parce que quand on Alors. a ça. Ouais. Allez-y, si vous avez des questions. Alors, moi j'aime bien jouer le piano un peu Ouais. jazz, tout ça. Ouais. Non, c'est bon, piano un peu jazz. On va prendre par exemple Misty. Ouais, Et je voudrais un accompagnement sur Misty. ouais. Là, je peux, si vous voulez, c'est Comme sur si ces j'avais- instruments-là. Voilà, bon, Misty, on est plutôt dans le jazz, donc on va aller Voilà. chercher dans standard et jazz. Mais dans les standards et jazz, c'est où bah, c'est là ici, standard Ah et oui, jazz. Vous d'accord. voyez, Je tape standard et jazz. voilà, là vous allez choisir ici le type d'accompagnement. Donc vous avez plein de possibilités dans le standard et jazz puisque vous avez 4 pages. Ouais, Vous voyez. ok. Mais là c'est très personnel. Si je me souviens. Ouais, c'est ce que je veux, c'est ça. J'avoue, je ne connais pas Non, le non, morceau, mais mais c'est bon, ça. c'est un truc C'est dans exactement ce ça, goût-là. c'est exactement ça. Bon, mais si vous voulez, moi ici, par exemple, je vais dire, bah tiens, non, celui-là, ça me plaît pas. Moi, je le verrais plutôt soul jazz balade, parce que, Et alors, avec accord main gauche, je vais écouter ce qu'il me donne. bah voilà, ouais. Comme ça, après, je peux choisir. Bah oui, Oui. voilà, je fais un accord, là il, accord. il me joue le début, et je me dis est-ce que ça correspond à ce que je veux? Oui, non, ah non, bah alors j'essaye un autre, hein. Par exemple j'essaye celui-ci, hein, au hasard. Et là je me dis, ah bah non, ça, mais si, non, bah, forcément ça sera pas ça. Mais après c'est très personnel. compris, ouais. Moi celui qui va peut-être le plus me plaire, ça va peut-être celui-ci, le slow jazz ballade, puis vous allez peut-être dire non mais moi je préfère un peu big band, donc vous allez choisir celui-ci, puis monsieur Ok, là ouais. il va dire non moi je préfère celui-ci. Là il y a un... C'est personnel. Vous voyez. Donc, il faut Mais- aller chercher dans bah, standard comme tous et les jazz. styles, comme tous les styles, en fonction du morceau que vous voulez jouer, vous voulez jouer de la musique moderne, vous allez plutôt aller chercher dans les dance. Ah Vous voyez, oui. dans les dance, Oui, et puis, oui, oui. vous allez chercher, bon, vous aurez trouvé des discos. Vous voulez jouer du rock and roll, c'est plutôt dans les pop rock. Vous Ouais, voyez, ouais, ouais, ok. Donc là, c'est, on veut de la samba, je vais aller chercher dans les latins. Oui, oui, oui. Mais après, à chacun On navigue là-dedans. de naviguer Et on là-dedans, choisit. Ouais, ouais. d'écouter, est-ce que ça me convient, est-ce que ça me convient pas, ça me convient c'est parfait, ça me convient pas, je change, je teste autre chose. Et après je fais une combinaison, c'est-à-dire on revient à Mystique que je sais pas trop jouer, mais bon, je me dis c'est plutôt de la balade, je me dis allez tiens, déjà bon le tempo, est-ce qu'il est bon, là si j'écoute. Ça, peut-être un petit chouïa lent, alors je vais peut-être l'accélérer un petit peu, vous voyez, pardon. Et ensuite, je vais dire, bah tiens, Misty, ça va plutôt être un son de sax. Donc je vais chercher ici mon sax. Vous voyez, voilà, bon, j'ai trouvé mon réglage. Memory. Memory, toc. Voilà. Tout simplement. Bon, il faut que je retienne bien séparer le piano entier, les sons, les Bah là, vous avez la vidéo là.